Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à reconnaître les nombres premiers. On voit ici, dans notre exercice, on a une liste de plusieurs nombres et on voudrait savoir, parmi ceux-là, lesquels sont des nombres premiers. Alors, avant de s'attaquer à notre exercice, voyons déjà ce que c'est qu'un nombre premier. Et pour le comprendre, on va faire un petit jeu. J'ai ici donc aimanté à mon tableau blanc 12 billes. Je le note, le nombre 12. Et le jeu va consister à faire la chose suivante. J'aimerais fabriquer, à l'aide de ces 12 billes, un beau rectangle, un vrai beau rectangle. Pas un rectangle simplement en alignant toutes les billes, ça compte pas. Je voudrais un rectangle où toutes les billes sont alignées en ligne, mais également en colonne. Alors, tu peux essayer chez toi si tu veux, c'est pas très compliqué, sinon on va le faire ensemble. Donc, je vais déjà prendre quelques billes, disons 3, allez 4. Je vais prendre 4 billes, voilà. Puis, je vais en mettre du coup 4 en dessous, pour qu'il y ait un bon alignement, et je les garde également alignées, ces 4 billes. Et je poursuis, en finissant d'ailleurs même, et on voit là, ça marche très bien, ça marche parfaitement même. J'ai là donc un alignement ici de mes 12 billes, 1, 2, 3 lignes, les billes sont bien alignées, 1, 2, 3, 4 colonnes, les billes sont également bien alignées. Voilà, on peut faire mieux même. Alors, eh bien ça signifie quoi? Ça signifie que je peux du coup décomposer 12 en un produit, en une multiplication. 1, 2, 3 lignes. 3 lignes de 4 billes, soit 3 fois 4. On aurait pu également écrire 4 fois 3 si on comptait dans l'autre sens. Donc, ceci signifie que 12 peut s'écrire comme le produit de 3 fois 4. Mais ceci, c'est important. Cela signifie du coup que 12 est un multiple de 3 ou un multiple de 4. Mais cela signifie surtout, et c'est ça qui va nous intéresser, que 3 est un diviseur de 12. D'ailleurs, 12 divisé par 3 donne 4. Ça marche bien, c'est le produit qui nous le dit. Et que 4 est également un diviseur de 12. J'ai donc là deux diviseurs de 12. Mais en plus, ce schéma-là, j'aurais pu très bien le faire autrement. Plutôt que de faire 4 colonnes, j'aurais pu faire un peu plus de colonnes même. On va poursuivre ici. Je rajoute encore une 5e colonne. Et puis là, d'ailleurs, ici de l'autre côté, je rajoute encore une 6e colonne. Ah, il y a des billes qui ne veulent pas tenir et qui subissent la force de gravité. C'est pas grave. Donc, on va descendre un peu celle-là pour que ce soit joli. Ok, en tous les cas, ça signifie quoi? Ça signifie ici que j'ai un alignement parfait sur 2 lignes et sur 6 colonnes. J'ai donc ici mon rectangle composé donc de 2 lignes et 6 colonnes, ce qui veut dire que 12 s'écrit 2 multiplié par 6 ou 6 multiplié par 2. Et ce qui signifie également que ici, je viens de déterminer encore 2 diviseurs supplémentaires de 12, qui sont 2 et 6. J'ai donc là en tout 4 diviseurs de 12. 2, 6, 4 et 3. Et encore, on n'oublie pas qu'on a également 1, puisque 12 est divisible par 1. Et on a encore 12, puisque 12 est divisible par 12. Ça en fait des diviseurs, ça en fait même 6 de diviseurs. On retient ça, et donc on se souvient que 12 a tout plein de diviseurs, puisqu'on en a même compté 6. On va maintenant faire le même exercice, le même jeu, seulement au lieu de prendre 12 billes, on va en prendre 7. Alors, je vais enlever déjà ces deux-là qui veulent s'échapper. Là, il m'en reste 10, et je vais encore en enlever 3. Donc là, je garde simplement 7 billes. Et à l'aide de ces 7 billes, eh bien, comme tout à l'heure, je vais essayer de fabriquer un beau rectangle, qui n'est pas réduit à une ligne, je le rappelle. Donc, on voit déjà qu'avec 2 lignes, ça ne marche pas. Donc, je vais essayer avec 3 lignes. Alors, du coup, j'en récupère un ici. Mais on voit que ça ne marche pas non plus. Là, il m'en reste un. Est-ce qu'avec 4 lignes, ça marche? Alors, avec 4 lignes, c'est pire encore. Bon, on est un peu embêté si on ramène ici. Non, on a vu que ça ne marchait pas. On est bien là en train de comprendre qu'il y a un problème. Avec 7 billes, je n'arrive pas à fabriquer un rectangle. Autrement dit, je n'arrive pas à fabriquer un produit de 2 nombres. Alors, s'il y en aurait quand même un qui marcherait de produit de 2 nombres, c'est celui-ci.
c'est-à-dire 7 fois 1. Sauf que, on a dit celui-ci, on n'en voulait pas. Nous, on voulait un beau rectangle. Ce qui signifie qu'avec cette bille, eh bien, je ne peux pas fabriquer un rectangle formé d'au moins 2 lignes ou 2 colonnes. Ce qui signifie que le nombre 7 n'a que 2 diviseurs, qui sont 1 et 7, c'est-à-dire 1 et lui-même. Alors que tout à l'heure, le nombre 12, on a vu qu'il avait, on en a compté 6, il y en a peut-être encore, je ne sais pas, que le nombre 12 a déjà au moins 6 diviseurs. Le nombre 12 possède 6 diviseurs. Le nombre 7 possède exactement 2 diviseurs, qui sont 1 et lui-même. Eh bien, un tel nombre, un nombre qui ne me permet pas de fabriquer un vrai beau rectangle, un nombre qui ne possède que 2 diviseurs, exactement 2 diviseurs, qui sont 1 et lui-même, ici 7, s'appelle un nombre premier. Et tous les autres nombres, qui possèdent donc plus que 2 diviseurs, comme notre nombre 12, ne sont pas des nombres premiers. 7 est donc un nombre premier et on peut maintenant donner une vraie définition d'un nombre premier. Eh bien, c'est très simple. Un nombre est premier s'il possède exactement 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même. Ça paraît évident finalement. Tu peux prendre n'importe quel nombre. Il est toujours divisible par 1. On peut toujours partager en 1 n'importe quelle quantité entière. Et il est toujours divisible par lui-même. 12 est bien divisible par lui-même. 123 est divisible par lui-même. Sauf que pour qu'il soit premier, il faut qu'il n'y en ait pas d'autre que 1 et lui-même. C'est pour ça que 12, on l'a éliminé et ce n'est pas un nombre premier. On peut maintenant répondre à nos questions et voir si les nombres qui sont écrits ici sont des nombres premiers. Alors, on va commencer par 6. Est-ce que 6 est un nombre premier? Alors, c'est assez facile, parce que 6, c'est un nombre pair. Donc, il est divisible par 2. On sait que 6, ça peut s'écrire 2 fois 3 ou 3 fois 2. Ce qui signifie que 6 a déjà comme diviseur 1 et lui-même, forcément, parce que ça, ils l'ont tous, mais en plus 2 et en plus 3. Donc, 6 a déjà trop de diviseurs, donc 6 n'est pas un nombre premier. On poursuit avec 11. Alors la question, est-il possible d'écrire 11 comme le produit de 2 nombres entiers autres que 1 et lui-même, puisque 11 est évidemment égal à 1 fois 11, mais je voudrais autre chose. Alors pour cela, il faudrait tester tous les diviseurs de 11, tous les diviseurs susceptibles, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, etc. Alors, est-ce qu'il est possible d'écrire 11 comme le produit de deux nombres? Est-ce que 11 est divisible par 2? Non, puisqu'il est impair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, puisque 12 est divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Bien non, puisqu'il n'est pas divisible par 2. Donc finalement, il ne sera ni divisible par 4, ni par 6, ni par 8, etc. On n'a plus à s'embêter à tester les autres chiffres pairs, les autres nombres pairs. Et par 5? 11 se termine par 1. Or, un nombre divisible par 5 se termine par 0 ou 5. On voit venir les choses. Et puis, on peut encore tester 6, qui est un nombre pair. On a dit qu'on ne le testait pas. Et puis, de toute façon, là, on a déjà dépassé la moitié. Donc, on pourrait encore tester 7, mais on se doute bien que 7 fois 2, c'est le minimum qu'on puisse avoir, fait déjà 14. Donc, on a déjà dépassé 11. Donc, là, j'ai envie de dire, c'est mort. 11 ne peut pas s'écrire comme le produit de deux nombres autres que 1 et lui-même. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est d'écrire 11 égale 1 fois 11, et on peut répondre oui, cette fois-ci, 11 est bien un nombre premier. On poursuit avec le nombre 15. 15 qui se termine par 5. Donc 15 est divisible par 5. Et 15, c'est 5 fois combien? C'est 5 fois 3 ou 3 fois 5. Donc 15 n'est pas un nombre premier puisqu'il possède 1, 15, mais 3 et encore 5 comme diviseur. Donc on en a déjà compté 4. Là encore, ça fait trop. 15 n'est pas premier. Passons à 5. Alors pour 5, ça va aller très vite parce que c'est un petit entier. Donc il n'y aura pas grand-chose à tester. Alors, 1, ok, ça de toute façon. 2,
Non, 5 n'est pas divisible par 2. 3, eh bien non, on a déjà dépassé 3. Au mieux, ça fera du 3 fois 2, c'est-à-dire 6. On va déjà au-delà. Donc, le mieux que je puisse faire, c'est d'écrire 5 comme 1 fois 5 ou 5 fois 1 et de conclure, oui, c'est un nombre premier. Il nous reste à tester 23. Alors, celui-ci est un peu plus grand. Il va nous donner un peu de fil à retordre, mais ça va aller quand même assez vite. 23 déjà se termine par 3. Il est un pair. Donc, on ne va pas tester tous les diviseurs pairs. On peut donc éliminer 2, 4, 6, 8, etc. Est-ce que 23 est divisible par 3? Alors, la réponse est non. Il y a un petit truc pour vérifier si un nombre est divisible par 3. Je fais la somme de ces chiffres et je regarde si cette somme est elle-même divisible par 3. 2 plus 3, ça fait 5, qui n'est pas divisible par 3, donc 23 non plus. Ensuite, 4, on a dit non. 5, alors 5 non, puisque 23 se termine par 3 et non pas par 0 ou 5. 6, on a dit non. 7, alors 7, là, il faut essayer. On a du 3 fois 7 ou 7 fois 3 qui donne 21. On est un peu en dessous. Et si après je passe à 7 fois 4, j'arrive à 28. Là, on passe au-dessus. Donc 7 est à éliminer non aussi. 8, éliminer aussi les pairs. 9, alors 9, j'ai du 9 fois 2, 18. Et du 9 fois 3, 27. On est soit au-dessus, soit en dessous. 10, 10 non, puisque il faudrait qu'il se termine par 0. 11, alors 11, j'ai 11 fois 2, 22. On n'est pas loin, mais c'est pas bon quand même. 12, et pair. 13, arrêtons-nous là, on a déjà dépassé la moitié, c'est pas la peine de continuer. 23 peut au mieux se décomposer comme 1 fois 23. La réponse est oui. Voilà donc au final, dans notre liste, on avait 3 nombres qui étaient premiers, 11, 5 et 23. Alors, il y a un nombre dont on n'a pas parlé, c'est le nombre 1. Est-ce que le nombre 1 est un nombre premier? Alors, 1 peut se décomposer comme 1 fois 1, c'est-à-dire 1 fois lui-même. Alors, du coup, est-ce qu'il peut être accepté par rapport à la définition qui est posée? Eh bien non, parce qu'on nous dit qu'il faut qu'il y ait exactement 2 diviseurs. Or, 1 ne possède que 1 diviseur. 1 est lui-même. Mais lui-même, c'est 1. Le problème, c'est que 1 et lui-même, ça ne forme qu'un. Donc, 1 n'est pas un nombre premier. Le premier nombre premier, c'est 2. Et d'ailleurs, ça serait bien que tu connaisses au moins tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 30. Cette liste, on peut la connaître par cœur. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Et ça peut te faire gagner du temps dans certaines situations si tu as de connaissance de ces nombres. Pour les suivants, pour déterminer si, par exemple, 32 est un nombre premier, on fait nos petits tests de divisibilité comme on l'a vu jusqu'ici. Cette séquence est terminée.